tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Amour Guidance. Alors ce soir, je vais faire une guidance sentimentale, donc sur toujours l'élémentaire, mais avec les taureaux. Donc on continue les guidances du mois de janvier, sur les guidances astrologiques du mois de janvier. Et donc c'est par catégorie, quelle est votre situation au niveau sentimental et comment elle va évoluer sur le mois de janvier. Donc pour cela, j'avais utilisé déjà pour les Capricornes donc des oracles, les oracles que voici. Alors j'avais utilisé le tarot intuitif pour savoir votre situation sentimentale, donc vos énergies, pour que dès le départ vous sachiez si cette guidance est pour vous. Ensuite, pour savoir l'évolution de la situation avec l'astrocroche de Cindy Leon. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les indications si vous êtes intéressé pour vous procurer ces oracles. L'oracle de mon crush de l'édition 365, et aussi si on en a besoin pour des informations complémentaires, j'ai utilisé l'oracle bleu pour bien situer l'élément terre et l'une des cartes de l'oracle Astro Crush. Là nous sommes les taureaux, et donc si on a besoin d'informations complémentaires, j'utiliserai le reste des cartes de l'oracle bleu que je vous présente ici en coffret. Et ce coffret, c'est l'édition Trajectoire. Voilà. Donc bien entendu, ce sont des guidances générales, elles ne pourront pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc on va remercier les anges et les guides d'être présents pour nous cette année. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, encore 2024. Je souhaite que tout ce que vous avez, tous les souhaits que vous avez exaucés se réalisent pour vous cette année sur tous les plans, que ce soit sentimental, spirituel, professionnel, au niveau de la santé, etc. Donc, bienvenue à tout le monde. Ici, c'est une chaîne qui prône l'amour, la paix, la tolérance, comme j'ai l'habitude de le dire, de le répéter. Donc, elle est ouverte à tout le monde. Donc, pour cette guidance, donc c'est pour remercier ce mois de janvier, je fais toutes mes guidances avec les énergies des abonnés pour les remercier parce que ils ont été présents même quand j'étais pas là. Je n'ai pas été présente beaucoup sur la chaîne Amour Guidance ni Étoile du Berger Guidance pour des soucis personnels. Je ne vais pas m'étendre sur moi. Donc du coup, c'est pour les remercier. Je capte leurs énergies. Donc si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous conseille de vous abonner pour bénéficier de cette guidance, puisque ce sont les énergies captées sur les énergies des abonnés de la chaîne Amour Guidance. Donc nous allons commencer la guidance, trêve de blablabla. Je veux donc savoir les taureaux, donc ce sont pour les taureaux en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. On va aller voir de qui sera choisi en fonction de la catégorie de votre situation sentimentale. Donc j'ai fait des petits cœurs ici, de groupe, de catégorie, couple, célibataire, en séparation, crush, triangulaire. Donc on va voir, les guides ils vont nous donner les messages pour qui. D'accord. Donc vous pouvez regarder la guidance jusqu'au bout. Donc il y aura peut-être des messages pour vous et il faut que vraiment ça résonne en vous. Ce sera pour les crushs. D'accord. Donc bienvenue aux taureaux qui sont dans cette situation de crush. Donc là nous allons aller voir vous, votre énergie, vous en êtes où par rapport à ce crush. Donc vous, c'est mon abonné, que je vais dire mon abonné, que vous soyez homme ou femme, d'accord, consultant, consultante, je vais dire mon abonné. Et votre crush, je vais dire cette personne. Et vous l'adaptez à votre orientation sexuelle.
D'accord? Donc, nous allons aller voir avec le tarot dans quelle énergie vous êtes, chers abonnés de la chaîne Amour Guidance. Pour les taureaux, niveau crush, hein, dans quelle énergie vous êtes actuellement, chers abonnés taureaux. Donc, première carte qui est tombée, je la mets là. Dans quelle énergie est mon abonné taureau? Donc en solaire, en lunaire, en ascendant, vénusien, dans quelle énergie est-il actuellement sur ce mois de janvier 2023, excusez-moi, 2024, au niveau de son énergie, de la situation sentimentale avec son crush, avec son autre, avec le crush qu'il a par rapport à cette personne. Donc il y a la carte de l'ermite ici qui est tombée en deuxième position. Je vais prendre une troisième carte pour préciser la carte de l'ermite. Une troisième carte, s'il vous plaît, pour compléter la lecture. Okay. Bon. Ok. Bon. Et en dos de deck, ici, on a l'engagement. Ok. Donc, actuellement, vous êtes quelqu'un de célibataire. D'accord? Votre énergie, vous êtes dans le célibat. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui n'avait personne. Voilà, vous êtes célibataire. Voilà, il faut que ça vous parle. En deuxième carte ici, vous aimerez, voilà, vous aimerez quand même construire avec quelqu'un. D'accord? Vous avez envie de construire avec quelqu'un et construire quelque chose de durable avec le 8 de denier. Avec le 8 de denier, je vais essayer de mettre la lumière, je ne sais pas, moindre. Voilà. Donc, avec le 8 de denier, vous avez envie, vous, vraiment de... excusez-moi, je vais juste remonter un peu l'écran. Vous avez envie, vous, de pouvoir construire avec le 8 de denier. Donc, je vous mets les cartes. 8 de denier, vous êtes célibataire. Et donc, vous êtes prêt à... avec la tempérance, vous êtes prêt à vous adapter, à mettre de l'eau dans votre vin que vous allez rencontrer cette personne. Et c'est ce crush-là que vous avez rencontré qui vous plaît. Vous dites, vous êtes prêt à faire les choses en telle sorte que ça fonctionne avec cette personne. Donc voilà où vous en êtes, vous. Donc, on va aller voir, et vous avez envie d'engagement, hein. Vous avez vu, vous avez envie d'engagement ici, d'accord? Donc, avec l'Astro Crush, on va aller voir quelle est l'énergie de votre crush, d'accord? Avec l'Astro Crush, j'aime bien. Alors, quelle est l'énergie du crush de mon abonné vis-à-vis de lui, d'elle, hein? Quelle est l'énergie de votre crush que vous avez au mois de janvier, son énergie par rapport à vous, ce qu'il a envie de faire, hein, ce qu'il a envie de faire par rapport à vous. Ok, l'énergie du crush de mon abonné. 2 cartes sont tombées. Il pense la même chose que vous, c'est-à-dire que lui, c'est pareil, il est célibataire, il a envie aussi de construire, peut-être aller vers un engagement, petit à petit, de fournir des efforts et de s'adapter, de communiquer beaucoup aussi, parce que la carte de la tempérance ici, c'est une carte majeure et ça veut dire communication importante, équilibrer les choses, d'accord, avoir une relation aussi équilibrée, c'est-à-dire recevoir mais également donner, d'accord. Donc il pense la même chose que vous. Par contre, c'est quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui n'ose pas se dévoiler. D'accord, cette personne n'ose pas se dévoiler. Et peut-être que justement, elle ne sait pas ce que vous pensez, puisque vous aussi, quelque part, vous ne vous dévoilez pas. D'accord, dans la carte de la timidité aussi, je perçois ça. Ensuite, une dernière carte, on va voir l'énergie. Eh bien oui, il a envie, ou elle a envie de vous inviter. Elle a envie de vous inviter de passer de passer au stade supérieur ici. C'est dans ses pensées ici.
Mais pour l'instant, elle va faire les choses timidement, hein, elle va faire les choses tout doucement. D'accord? Elle va, cette personne, elle va regarder un peu ce que vous lui montrez de vous. Et en fonction de ça, elle fera le premier pas. D'accord? Donc elle regarde, elle est timide, elle n'ose pas faire le premier pas, mais elle va finir par le faire si vous vous montrez, vous, un peu plus engagé. Voilà, un peu plus engagé. Voyez, cette personne, elle a envie de vous connaître, tu lui manques. Elle pense souvent, elle pense tout le temps à vous. Vous êtes dans ses pensées. Cette personne, elle a vraiment envie de vous connaître plus, hein, de vous connaître plus et peut-être même de faire quelque chose avec vous. D'accord? Voilà où est votre autre, votre crush. Donc, on a bien dit que ce sont les lions crush. D'accord? Lion crush. Ok? Donc ça, actuellement, c'est pour les lions en crush. Je les rapproche les cartes comme ça, vous voyez de quoi on parle. Lion, signe de terre, d'accord. Les crush. Voilà, crush. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir l'évolution. Hein, qu'est-ce qui va se passer réellement entre vous, hein, sur le mois de janvier avec l'oracle bleu. D'accord? Donc sur le mois de janvier, donc je vais reculer un petit peu les cartes là, comme ça on va avoir un peu plus d'espace parce que ma table est petite. Voilà, ma table étant une petite table, du coup je m'adapte au fur et à mesure du tirage. Donc, je bouge beaucoup les choses, désolé, mais on fait avec ce qu'on a. D'accord? Mais voilà, parce que mon ordinateur, je filme avec mon ordinateur et il prend toute la place. C'est un cadeau de mon mari, pour mon anniversaire. Du coup, je l'utilise plus que mon téléphone portable maintenant. Voilà. Donc, pour faire plaisir à mon mari, bien sûr, aussi. Alors, ensuite, on va aller donc voir l'évolution, ce qui va se passer entre vous au mois de janvier 2024. Quelle sera l'action de votre crush vis-à-vis de vous? C'est surtout ça, en ce mois de janvier 2024 dans la matière. Quelle sera l'action de votre crush en 2024 dans la matière? Donc, une carte, c'est tombé. Les deux autres, je les ai remises. J'aime pas quand les cartes tombent en cascade comme ça, en groupe. Je préfère une carte au fur et à mesure. Bon, voilà. Donc, alors, pour l'instant, cette personne ne bouge pas. Vous voyez tout ça parce qu'elle est timide. Hein. Elle est timide, elle ne bouge pas. Le désert, il ne se passe rien. Vous voyez rien arriver. Cette personne, pour l'instant, ne bouge pas. Est-ce que avec ce désert, est-ce que cette personne va bouger? Vous voyez, parce qu'elle hésite. La montagne. Ah, pour l'instant, elle ne fera pas, je pense, de pas vers vous au mois de janvier. Hein. C'est encore compliqué pour elle, avec sa timidité ici, de pouvoir franchir le pas. Hein, pour aller vers une construction ici. La maison, c'est la construction. Donc, pour l'instant, il y a le mur. Il faut qu'elle franchisse la montagne. C'est un peu encore compliqué pour elle. D'accord? Est-ce qu'elle finira par le faire à la fin du mois de janvier? Parce qu'en début, là, janvier, on ne voit pas d'évolution. La femme, donc c'est bien vous, consultante. D'accord? Elle a envie de venir vers vous, hein, de vous inviter. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour elle, vous voyez. Mais vous inquiétez pas, il y a la montagne, mais vous voyez, il y a la lumière quand même. Donc, elle va réussir à franchir cette montagne. Il faut qu'elle y arrive à grimper, vous voyez tout ça. Hein, donc, il faut lui laisser du temps. La révolution, oui. Oui, elle va se mettre en marche. Elle se mettra en marche qu'à la fin du mois de janvier. C'est-à-dire que cette invitation inattendue, vous n'allez pas vous y attendre, mais ça va arriver plutôt en fin du mois de janvier, début février. Voilà. Parce que, pourquoi?
Pourquoi? Parce que vous lui manquerez. Elle aura vraiment envie, elle sera obsédée par vous. Elle sera tellement obsédée par vous qu'elle va quand même faire cette révolution-là. Elle va quand même passer le pas par rapport à sa timidité. D'accord? Voilà. Donc, à la fin du mois de janvier, vous aurez une belle invitation à venir ici, fin janvier, début février. Même peut-être période Saint-Valentin. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Donc, c'était assez court. Mais bon, c'est pas mal. On va aller voir ici quel conseil pour vous pendant ce temps. Hein, parce que quel conseil pour vous pour ce mois de janvier vis-à-vis de votre crush? Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Hein? Si vous avez envie que cette personne soit avec vous, hein, est-ce que c'est à vous de faire le premier pas dans ce cas ou est-ce qu'il faut les laisser faire? Voilà. Est-ce que mon abonné doit faire le premier pas par rapport au crush? Ok, ok, ok. Donc j'ai une... Voilà, alors, l'effort, voyez. Il va falloir peut-être que vous fassiez un petit effort et vous imitiez du vôtre. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, il faut lui montrer, parce qu'elle est timide. Il faut lui montrer, si vous voulez vraiment que cette personne vienne vers vous, il faut lui montrer quelque chose. Il faut lui montrer que vous êtes intéressé, sinon elle ne bougera pas. Voilà. Voilà votre premier conseil ici, effort. Ça, c'est pour vous. D'accord? Ça, c'est votre premier conseil. Et il y a un deuxième conseil qui s'est retourné. Voilà, c'était cette carte qui s'était retournée. La déclaration. D'accord? Donc, toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer sa flamme. Donc, si vous faites cet effort, excusez-moi, j'ai touché le micro, donc si ça bouge un peu, désolé. Donc si vous faites cet effort, eh ben, elle risque de déclarer sa flamme. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce que les guides, les anges vous disent. Faites le petit effort de lui montrer que vous êtes intéressé et elle va pouvoir vous inviter et déclarer sa flamme. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer sa flamme. D'accord? Voilà. Voilà vos cartes. Je vous montre vos cartes. Voilà, donc je vous remercie mes beaux petits cœurs d'avoir regardé cette capsule jusqu'au bout. Donc si vous êtes intéressé pour une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisserai mes contacts en barre d'infos. En tout cas, si vous avez aimé cette capsule pour les nouveaux arrivants, vous pouvez donc vous abonner. Ça me ferait très plaisir, bien sûr, mais ça me permettrait aussi de m'encourager dans ma passion, qui est la cartomancie, parce que c'est pas mon métier, je suis aide-soignante. Et donc, j'ai ce don de médium, et donc, je le fais avec plaisir pour vous, et ça m'aiderait donc à continuer mes efforts pour vous apporter de si beaux messages comme aujourd'hui, ou des messages moins bien, mais pour vous éclairer sur ce que vous devez faire quand vous êtes confus, quand vous êtes dans des situations difficiles. C'est le but d'un médium. Voilà. Donc, je vous remercie pour tout cela, et puis je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne après-midi, en tout cas mes taureaux qui ont un crush. Voilà. Et je suis de tout cœur avec vous. Suivez les conseils, en tout cas, des guides. Vous avez le libre arbitre, bien sûr. C'est vous qui décidez. Vous êtes maître et créateur de votre propre vie. Les cartes sont là que pour vous indiquer le chemin. Mais c'est vous qui décidez. Les anges ne vous obligeront jamais à faire ce que vous ne voulez pas faire. Il faut écouter votre intuition. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et effectivement, si les énergies ne changent pas, parce que en divination, c'est un art divinatoire, ce n'est pas de la science exacte, ce n'est pas des mathématiques. Donc, en fonction de vos énergies, les énergies de votre autre, si les énergies ne changent pas, c'est ce qui devrait donc arriver pour le mois de janvier 2024, potentiellement. Voilà. Ben, je vous remercie de votre écoute, et puis je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée,
au moment où vous visionnerez cette guidance, cette capsule. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir les taureaux qui ont un crush pour ce mois de janvier 2024. Au revoir.